Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vous présentons le travail que nous avons réalisé au cours du semestre qui vient de se dérouler. Pour nous tous, ça a été la découverte de la communauté commune de Blaye, qui est très riche dans ses paysages qui diffèrent par la végétation, le relief, l'architecture ou encore les zones humides. Et c'est cet aspect qui nous a largement intéressés. Ce sont des paysages complexes qui nous ont donné envie d'explorer les vallées. On a découvert différentes vallées et celui qui a retenu notre attention, c'était la vallée du Saugeron, qui est très discret, mais qui s'inscrit dans les communes de Cahors, Saint-Martin-la-Caussade et de Blaye. Au sein de cette vallée même, on va avoir des paysages très différents, que ce soit des paysages viticoles, où l'eau est recueillie dans des fossés enherbés, ou des paysages urbains où l'eau n'est pas visible et simplement busée. Cette vallée que nous avons arpentée s'articule donc autour d'une dichotomie entre terre, eau, entre patrimoine, modernité et entre agricole et urbain. Ce bassin versant est largement caractérisé par son relief, qui où l'eau s'écoule du paysage viticole jusqu'à l'estuaire, en passant par la ville de Blaye, qui se situe à l'aval. Pour caractériser cette vallée, nous l'avons séquencée en 3 séquences. Comme je vous le disais, on a une séquence plutôt viticole, où le relief est très important. Ensuite, une séquence plutôt où l'eau est privatisée, avec la zone d'activité où l'eau est puisée, et les quartiers résidentiels où le Saugeron passe dans des fossés. Et puis la séquence urbaine que nous avons retenue pour le projet, où l'eau est peu visible, mais nous souhaitons agir dessus. Le Saugeron est aujourd'hui peu visible dans le paysage. Lors de notre enquête, seules quelques personnes ont pu nous témoigner des anecdotes et des informations sur le cours d'eau autour duquel s'est développée la ville, qui a adopté sa linéarité. Par ailleurs, nous proposons de fêter la ville autour de ce qui pourrait être un parc paysager, révélant la vallée du cours d'eau. Le paysage de l'aval de la vallée peut être lu en plusieurs séquences que nous identifions ci-dessous. Nous proposons un séquençage pour mieux situer ces enjeux. La première séquence concerne la promenade longeant la piste cyclable qui mène à Étolier, entre la rue de l'Hôpital et la rue des Maçons, qui se trouve entre ici et ici. On peut y retrouver une végétation foisonnante qui joue un rôle primordial dans la promenade, donnant un sentiment d'intimité. On peut y retrouver aussi de vrais espaces riches en biodiversité. Ces lieux sont qualitatifs et ne nécessitent pas forcément des interventions pour fonctionner, mais nous avons identifié des leviers d'action qui permettraient d'agrémenter cette séquence, comme la mise en place d'espaces de pause, de découverte de la flore ou des percées pour voir le Saugeron, tout simplement. Ensuite, la seconde séquence est identifiée comme la place centrale de Blaye, avec le marché qui se trouve tous les samedis matins. C'est une interface qui se trouve entre les commerces, les habitations et la citadelle. L'enjeu ici est de valoriser les éléments existants en donnant ce caractère d'espace public. L'objectif est de proposer une cohérence paysagère entre les deux faces bâties et de donner à voir l'importance du patrimoine bâti. La troisième séquence concerne les éléments forts de la ville, le port et la citadelle. C'est un espace convoité par les habitants et par les touristes. C'est aussi ici, au niveau du port, que descendent tous les usagers qui arrivent de l'embarcadère par rapport au bac. L'objectif, l'enjeu, est de valoriser les usagers et l'entrée de ville en réduisant la place de la voiture. Voilà. La quatrième séquence, on nomme, mais on ne va pas faire d'intervention dessus, mais c'est quand même une continuité. Elle concerne l'estuaire de la Gironde qui est en relation avec le port de la ville. Ce vaste étendu est parcouru par le bac, reliant la Marque à Blaye, et agit comme frontière entre les deux rives.
Après avoir défini ce parc paysager de la vallée du Saugeron, laissez-moi le mettre en scène à travers ce récit. Imaginez une arrivée au nord depuis la piste cyclable en provenance d'Étolier. La ville vous offre une immersion complète dans un parcours qui se fond dans une végétation naturellement dense. Les anciens rails vous guideront le long de la piste cyclable menant au centre-ville. Le paysage est singulier et intime, faisant oublier le bourdonnement des voitures et la frénésie de la ville. Un son de ruissellement le remplace, dans ce lieu de biodiversité importante où s'épanouit la faune sauvage. Des venelles, publiques selon les cadastres mais discrètes dans le paysage, se présentent pour vous remonter vers les rues et retrouver les façades des maisons. La ville se rapproche et des prairies viendront vous accueillir. Des parcelles de potagers fructifiants se devinent, les habitants y jardinent. Les jardins des maisons sont délimités par des murets calcaires, rappelant le patrimoine rocheux local, créant une limite franche séparant les jardins privés du public, pourtant harmonieuse dans le paysage. Au loin, l'horizon s'élève face à vous, sous un petit pont assurant la traversée du Talweg par les voitures. Au franchissement du pont, les buttes enherbées se dressent sur la place publique, se dressent en direction de la forteresse calcaire surplombant le paysage. Vous pourrez descendre les buttes sur la place publique, ornée de grands arbres créant un espace frais les longs jours d'été. Une grande fontaine abreuvera vos chiens qui couraient dans les prairies passées. Les commerces sont ouverts, les gens sont installés sur les terrasses, après leur visite de la citadelle pour se rafraîchir ou simplement partager des moments heureux. Vous devinerez de moins en moins bien l'horizon. Une large étendue scintille à la lumière du soleil, dans lequel se déverse l'eau de l'écluse. C'est l'estuaire de la Gironde. Un paysage estival comme vous en verrez rarement. En continuant votre chemin, vous croiserez les visiteurs arrivant du bac lorsque le bateau amarre. Depuis les platanes de la berge, c'est comme si un tableau se dressait devant vous. La citadelle, dans toute sa splendeur, domine un paysage idyllique, la vallée du Saugeron. Pour mettre en place du coup ce récit et mettre en place cette promenade paysagère, donc nous vous proposons des interventions ponctuelles et subtiles. Donc pour commencer, ce paysage de grande qualité qui abrite la promenade sera, par la mise en place d'un plan de gestion différencié, un moyen de dévoiler le Saugeron aux yeux des visiteurs ainsi que sa faune et sa flore. Pour contribuer au savoir collectif sur son paysage et sur l'histoire de la ville, les panneaux d'information déjà présents sur les chemins de fer pourraient être complétés avec des notions sur la rivière. Les limites plus bas, donc comme je disais dans le récit, donc les limites déjà présentes entre les parcelles privées et l'espace public pourront être unifiées à l'aide d'un muret calcaire. Et la gestion différenciée citée précédemment, qui abrite la promenade, sera aussi l'occasion de mettre en lumière les venelles qui sont très discrètes et qui sont pourtant des passages clés dans notre promenade. Nous pourrons donc conclure en disant qu'après avoir arpenté la communauté de communes de Blaye, nous avons été attirés par le Saugeron et plus largement par sa vallée, comme vous l'aurez compris. Cette vallée qui constitue la colonne vertébrale de la ville. Notre objectif aura été de remettre cette vallée au centre de la ville en identifiant ses enjeux et en apportant des interventions spontanées, ponctuelles, donnant donc une place plus importante au paysage du Saugeron et en unifiant la promenade linéaire citée aujourd'hui. Merci de votre écoute. Merci beaucoup.